nous aides, Seigneur, oh Dieu, afin que nous puissions, Seigneur, oh Dieu, à l'heure commencer le programme pour ta seule gloire, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous avoir accordé ce moment. Merci, Seigneur, oh Dieu, pour toutes les personnes que tu as disposées pour suivre ce programme via YouTube ou Facebook, même sur TikTok et d'autres réseaux sociaux. Seigneur, bénis-leur, Seigneur, accorde à tes enfants, Seigneur, au Dieu des armées, la révélation, Seigneur, au Dieu, surtout encore des cœurs disposés, des cœurs préparés pour pouvoir recevoir des semences qui viennent de toi et que cela puisse porter encore d'autres fruits, Seigneur, au Dieu, au centuple, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, et utilise-moi encore ce soir comme un simple instrument pour parler de ta part, Seigneur, oh Dieu. Que la sagesse me soit accordée, l'intelligence, Seigneur, oh Dieu, et encore plus la révélation qui vient de toi, l'inspiration qui ne peut venir que de toi, Seigneur, oh Dieu, pour communiquer la vie et non la mort. Le début et la fin entre tes saintes mains, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Que la gloire revienne à notre Dieu, à notre Seigneur, pour ce temps qu'il nous a accordé. Merci Bethesda Saint-Étienne, l'église serviteur de Dieu, servante, je ne sais pas si c'est voilà, les gens de l'église de Bethesda de Saint-Étienne. Je vous salue et que le Seigneur vous bénisse. Je salue aussi toutes les personnes qui sont connectées en partie, dont je n'ai pas la possibilité de voir leur nom affiché, mais je sais que vous êtes là. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous comble de toutes sortes de bénédictions. Le thème que nous allons aborder ce soir est intitulé « Les signes des derniers temps ». Voilà, ou les signes de temps de la fin. Voilà. C'est un message en fait qui est là pour donner quand même un son de cloche, pour nous faire signe, pour réveiller l'Église, pour permettre aux enfants de Dieu de se préparer. Parce que le Seigneur a dit dans sa parole qu'il reviendra comme un voleur. Lui-même, il dira qu'il ne sait pas le jour ni l'heure qu'il sera de retour. Parce que c'est le Dieu, le Père, qui connaît toutes ces choses par rapport au retour de son Fils Jésus, qui viendra justement pour reprendre son Église. Mais ce qui est vrai, il est hyper important pour nous, enfants de Dieu, de pouvoir comprendre ces choses pour nous préparer. Je pense que nous connaissons l'histoire en fait de ces 10 vierges dont la parole de Dieu nous enseigne. Ces 10 vierges étaient là, elles étaient toutes à l'attente justement de l'époux. Elles attendaient l'époux, mais ce qui s'est passé lorsqu'ils ont entendu cette voix qui annonçait que voilà l'époux, apprêtez-vous parce que l'époux arrive. La Bible dit, comme elles étaient endormies, elles se sont toutes réveillées. Mais il y avait 5 qui étaient prêtes, elles ont pris leur lampe qui avait déjà de l'huile dedans. Et les autres avaient bien sûr des lampes, mais malheureusement, elles n'avaient plus d'huile. Or, pour accéder à la salle de noces, il fallait avoir une lampe qui a de l'huile, une lampe allumée pour pouvoir rentrer justement dans la salle de noces. Et ce qui s'est passé par la suite, il y avait que les 5 sages, dit la Bible, qui ont eu cette opportunité de pouvoir rentrer dans la salle de noces. Et les 5 autres qui avaient des lampes, bien sûr, mais dont il n'y avait pas d'huile, elles n'ont pas pu accéder à la salle de noces, tout simplement parce que leurs lampes n'avaient plus d'huile, ne pouvaient plus s'allumer et elles n'avaient pas eu l'opportunité, cette possibilité de pouvoir rentrer dans la salle des noces. Alors, lorsque cette voix était en train de crier pour annoncer l'arrivée, la venue, l'arrivée de l'époux, il fallait que tout le monde se réveille. Et aujourd'hui, je vais essayer un peu de faire comme Jean-Baptiste. Le Seigneur peut utiliser quelqu'un d'autre pour donner un peu un son de cloche aux enfants de Dieu pour que nous puissions nous réveiller, parce que le retour de notre Seigneur Jésus est imminent. Et il est hyper important pour nous que nous puissions quand même essayer de connaître justement les signes qui attestent la fin de temps.
les signes qui attestent le retour. Parce que dans la Bible, le Seigneur lui-même, il avait donné des signes. Les apôtres, même des prophètes, avaient donné des signes par rapport au retour de l'enfant de Dieu, Jésus-Christ, pour venir chercher son Église. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 16, nous allons lire dans Matthieu chapitre 16 au verset 1, de 1 à 3. Matthieu chapitre 16, verset 1 à 3. La Bible dit, les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Verset 2, Jésus leur répondit, le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage. Aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Alléluia. Déjà, en fait, rien que dans cette histoire, on nous parle des pharisiens, des gens qui étaient là, endoctrinés par la Torah, par des enseignements qu'ils ont reçus ça et là sur la Torah. Et les Sadducéens également, des gens qui connaissaient les lois. Et ces gens-là sont venus voir Jésus pour essayer de l'éprouver, afin qu'il puisse leur montrer justement des signes venant du ciel. Et Jésus, au lieu de leur montrer ces signes, il a commencé justement à leur parler à partir du verset 2. On est dans le livre de Matthieu, chapitre 16. Au verset 2, c'est alors que Jésus a répondu en disant, « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. » C'est-à-dire, l'homme est capable de voir. Ça nous arrive le matin, comme ça, tu regardes juste le ciel, tu dis, « Ah, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il va faire froid. » Tu regardes le ciel, tu dis, bon voilà, aujourd'hui, il va faire beau, je vais m'habiller légèrement, surtout pour nous qui sommes ici en Europe. Donc, des fois, on sort comme ça, par rapport à ce qu'on voit. Et la réponse de Jésus à l'égard justement de ces personnes, les pharisiens et des sadducéens, c'était d'abord de leur montrer que vous avez cette capacité. Vous, les pharisiens et les sadducéens, vous avez cette facilité de savoir quand est-ce qu'il fera beau. Pourquoi? Lorsque vous voyez ces choses, lorsque vous voyez justement le soir, vous dites il fera beau car le ciel est rouge. Vous arrivez à voir. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui car le ciel est d'un rouge sombre. Et Jésus dira à la fin, vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Alléluia. Ces gens-là étaient capables, mais juste par rapport aux signes des temps, ils étaient incapables de comprendre cela. Et surtout pour nous qui sommes dans le Seigneur, nous est avantageux de connaître justement les signes qui attestent justement la venue de notre, allais-je dire, le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce qui me touche justement dans cette histoire, dans ce grand thème, c'est qu'on ne connaît pas le jour que le Seigneur sera de retour. Et je crois que ce jour-là, il y a certaines personnes qui seront enlevées le jour où Jésus va venir pour chercher son église. Certains vont rester. D'autres peut-être vont partir, d'autres seront enlevés. La Bible dit même les morts ressusciteront. Les morts en Christ, bien sûr, ils ressusciteront. Et nous qui sommes vivants, nous serons enlevés dans les airs. La Bible nous parle de ces choses, mais il est important que nous puissions connaître ces choses sur les signes pour nous permettre justement de nous apprêter. Alléluia. Alléluia. Et dans Matthieu chapitre 24, verset 33, Matthieu chapitre 24, verset 33, la Bible dit de même, quand vous verrez
toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Dans Matthieu, chapitre 24, verset 33, pour ceux qui prennent note, Matthieu chapitre 24, verset 33, la Bible dit, de même quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Or, dans Matthieu, on parle lorsque vous verrez toutes ces choses. Et toutes ces choses, c'est justement les signes qui attestent. Donc, c'est ce que nous avons vu justement dans Matthieu chapitre 16. Lorsque vous verrez toutes ces choses, les guerres, des conflits entre parents et enfants, et tant d'autres choses, des fausses doctrines, des faux prophètes, il y a pas mal de choses. L'antichrist, on va tous voir ça, l'abandon de la foi. Lorsque vous verrez toutes ces choses-là, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Alléluia. Et le premier point que nous allons voir, justement par rapport aux signes de ce temps, les signes qui attestent que notre Seigneur est à la porte, les signes de temps de la fin, ou les signes de fin de temps. Alléluia. Voilà, le premier signe que nous allons voir, c'est la parole. Je parlerai de la parole. En parlant justement de la parole, nous voyons premièrement les fausses doctrines. Nous allons voir les fausses doctrines, nous allons voir l'iniquité en deuxième position, nous allons voir la perte du premier amour. Je disais, le premier point que nous allons voir, nous allons étudier, c'est la parole. En parlant de la parole, cela englobe les fausses doctrines. C'est exactement ce que nous sommes en train de voir actuellement. Des doctrines où nous voyons, on commence à laver les femmes d'autrui. On commence à donner des fausses prophéties. On commence à donner des messages erronés. Des messages qui ne glorifient pas Dieu. On commence à prêcher des choses qui ne sont pas salutaires, même au niveau de l'assemblée. Des fausses doctrines, l'iniquité, le péché, l'iniquité, l'abandon de la foi. On commence à voir ça dans l'église. Les gens restent dans les débauches. Et ce genre de choses, ça fait partie des signes. Et le troisième point, c'est la perte du premier amour. Lisons Daniel pour comprendre ces choses. Daniel chapitre 11, verset 36. Daniel chapitre 11, verset 36. La Bible dit, le roi fera ce qu'il voudra. Il s'élèvera, il se glorifiera au-dessus de tous les dieux. Et il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée, car ce qui est arrêté s'accomplira. Or, dans Daniel, chapitre 11, verset 36, quand on parle de ce roi, ce n'est pas notre roi. On parle justement de l'Antichrist. L'Antichrist et ses œuvres. La Bible dit le roi, c'est l'Antichrist qui voudra justement s'élever et il se glorifiera au-dessus de tous les dieux. Il va se glorifier. Et il dira des choses incroyables contre Dieu, contre notre Dieu, qui est le Dieu de tous les dieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée, car ce qui est arrêté s'accomplira. C'est-à-dire, toutes ces choses doivent se manifester pour attester la fin de toutes choses. Alléluia. C'est la raison pour laquelle un jour Jésus avait dit à Jean-Baptiste, plutôt, je dirais, à Pierre, lorsque Jésus parlait justement de sa mort. Et Pierre a dit que cela ne plaise à Dieu. Cela ne plaise à Dieu. C'est-à-dire que cela ne peut pas t'arriver parce que tu es certainement le Fils de Dieu. La mort ne peut pas t'arriver. Tu es le Sauveur. La mort ne peut pas t'arriver.
Or, il avait oublié que c'était dans le plan de Dieu que Jésus devait mourir justement pour sauver plusieurs. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le don que Dieu avait donné, c'était un don pour racheter l'humanité, pour racheter justement les hommes. Alléluia. C'était un don pour sauver l'humanité. Et ce don-là, c'est-à-dire Jésus devait justement mourir. La Bible dit, il s'est donné en rançon. Il s'est donné lui-même. J'ai béni Dieu. Parce qu'il y a une chanson que, dernièrement, je parlais de ça même à des amis. Une chanson que chantait Gaël, le groupe Adorant l'Éternel. À l'époque, c'était « Ozalimbeka ». Oyo to bonjeli nzambe, ozali bonza, oyo nzambe andima. Dans cette chanson, la première partie dit, tu es l'offrande que nous offrons à Dieu. Et après, ils se sont rendus compte que cette chanson, il y avait une erreur. C'est la raison pour laquelle, même aujourd'hui, ils ne chantent plus cette chanson. Ozali mbeka oyo to bonjeli nzambe. C'est une erreur en fait. Parce que la Bible dit Jésus s'est offert lui-même comme une offrande agréable à Dieu. Lui-même, il s'est offert. Nous n'avons pas offert Jésus en holocauste pour sauver l'humanité, mais il s'est offert lui-même. C'est la raison pour laquelle il avait dit même à Pilate, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Tu ne peux pas changer ce qui a été déjà prédestiné. Pilate, malgré ton autorité, tu ne peux pas changer cette histoire parce que dans le plan de Dieu, ça a été préparé ainsi que le Fils de l'homme devait justement mourir pour pouvoir sauver plusieurs. Alléluia. C'est-à-dire, dans ce passage, lorsqu'on parle de l'Antichrist, de ce roi-là, qui va se glorifier, même vouloir se glorifier même au-dessus des dieux, il va même dire des choses incroyables contre Dieu, notre Dieu. Il va dire des choses. La Bible dit, il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée, car ce qui est arrêté s'accomplira. C'est-à-dire, il y a des prophéties que Dieu a données. Déjà, c'est mentionné dans sa parole. Ces choses-là ne changeront pas. C'est la raison pour laquelle j'ai l'habitude de dire, il y a des prophéties, des messages qui peuvent être conditionnels. Et d'autres prophéties ne peuvent pas être, sont inconditionnelles. Conditionnelles et inconditionnelles. C'est-à-dire, il y a des prophéties qui sont conditionnelles dans le sens où le Seigneur peut te donner un message en te disant, ben voilà, si tu fais ci, je te donnerai ça. Voilà, il y a une condition pour avoir la chose. Alléluia. C'est comme il avait dit justement, il a dit, si mon peuple, dans Deutéronome je crois, il a dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. C'est un message, mais c'était conditionnel. Si mon peuple sur qui? Si mon peuple fait toutes ces choses, c'est alors que moi, je l'exaucerai des cieux. Mais il y a des choses qui sont inconditionnelles. C'est-à-dire, rien ne changera cela. Le fait que Dieu a déjà dit, ces choses-là vont se faire de cette manière. Il n'y a pas de conditions. Par rapport aux choses qui doivent se passer, selon Daniel chapitre 11, que nous venons de lire, verset 36, par rapport à l'Antichrist, ce roi dont la Bible dit, qui viendra, qui dira des choses incroyables contre Dieu, qui viendra, la Bible dit à la fin, car ce qui est arrêté s'accomplira. C'est-à-dire que ce sont des choses qui ne changeront pas, peu importe nos jeûnes et prières. Tous ces signes, les signes-là, doivent se voir pour attester réellement que Dieu est Dieu. La Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois et après, le jugement va arriver. C'est des choses que le Seigneur avait dit.
Mais ce sont des choses qui arrivent aujourd'hui. L'homme meurt, retourne à la poussière. Parce que c'était des choses que Dieu avait dit. C'était des choses inconditionnelles. Il n'y avait pas une condition qui peut changer cela. C'est des règlements, des choses que Dieu avait planifiées. Je vais me faire comprendre plus tard, peut-être pour certaines personnes. Mais là, on va essayer d'avancer un peu. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 24, verset 12, la Bible dit, parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ça rejoint directement le premier point, comme j'avais dit par rapport à la parole, par rapport au premier point, qu'il y aura les fausses doctrines, l'iniquité et la perte du premier amour. Et dans ce passage de Matthieu chapitre 24, verset 12, la Bible dit, et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est quoi l'iniquité? L'iniquité, c'est en fait la violation de la loi. La violation de la loi. Vous savez, j'étais en train de voir justement une émission que je suis régulièrement sur une chaîne congolaise chez Bissot. Et j'étais en train de suivre et j'ai vu comment beaucoup de gens, certaines personnes ont touché, ont cherché à avoir de l'argent par des moyens malicieux. En allant justement après les marabouts, après des praticiens qui sont un peu bizarres. Alors, quand ils vont les voir, des fois, on leur donne des conditions. Humainement parlant, on ne peut pas le faire. Pour certains, j'ai vu, on leur a exigé de sortir avec leurs parents, leur soeur ou leur mère. Et ils ont fait ces choses. Donc, cela veut dire que rien que par rapport à la définition, c'est-à-dire quand tu pratiques ces choses, tu violes la loi. Car l'iniquité, c'est la violation de la loi. Alléluia. La Bible dit dans Matthieu que nous venons de lire, et parce que l'iniquité se sera accrue. C'est ce que nous sommes en train de voir justement. Le péché. Certaines choses qui, il y a 10 ans passés, qui n'étaient pas tolérées, maintenant on les tolère. On accepte ces choses. J'ai vu même des mariages, un peu ça et là, des mariages maintenant qui sont autorisés, même dans les églises dites évangéliques, des mariages selon la parole de Dieu condamne cela, maintenant commence à autoriser cela. Alléluia. L'iniquité, on commence à voir le péché. À la télé, sur Internet, le péché est banalisé. Allez sur TikTok, vous allez voir. Pour avoir beaucoup de succès, pour que tout le monde parle de toi, certaines personnes sont capables de s'exhiber, de montrer leur nudité, justement pour qu'on puisse leur regarder, pour se faire connaître. Même certains artistes, des fois, ils se permettent de faire certaines choses pour qu'on puisse entendre parler d'eux. Juste avant de sortir un album, il est obligé, dans ce monde satanique, on le pousse à faire certaines choses. Il doit faire un scandale. Et lorsqu'il va sortir son album, ça va marcher. Tout le monde va vouloir regarder le clip ou acheter l'album. Oh bien-aimés, nous sommes arrivés au temps de la fin. Les signes que le Seigneur a donnés dans sa parole, c'est ce que nous sommes en train de voir. J'ai vu une vidéo, je ne sais pas si c'était où ils ont marqué Angola, mais j'étais choqué. J'ai dit, mais à l'époque, moi j'ai vécu là-bas pendant 8 ans, je ne voyais pas ces choses. On a montré un endroit, je ne sais pas comment on peut appeler ça, je ne sais pas si c'est un quartier ou quoi, où des femmes étaient habillées d'une manière très vulgaire. J'ai dit, mais là, qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Le péché maintenant est autorisé. Et la Bible en parle déjà. Le bien sera considéré comme le mal. Et le mal sera considéré comme bien.
Nous allons avancer pour pouvoir comprendre la pensée de Dieu. Et dans ce même passage, on nous dit l'amour du plus grand nombre se refroidira. On est toujours dans Matthieu chapitre 29, verset 12. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Nous voyons beaucoup de personnes, certains étaient assidus, étaient tellement motivés dans les choses de Dieu. Ils avaient la foi. Mais arrivé ici en Europe, certains abandonnent la foi, abandonnent le Seigneur, parce que tout simplement, on a maintenant un emploi, on a des papiers, on a une bonne situation sociale. On abandonne le Seigneur parce qu'on en a maintenant. Des gens qui jeûnaient, qui allaient sur des montagnes pour chercher la face de Dieu lorsqu'ils étaient en Afrique. Ils jeûnaient, ils priaient, ils étaient à fond. Mais arrivaient quelque part, ils changent leur identité. Moi, j'ai vécu ça. Je me suis converti en Angola. En 95, c'est là où j'avais reçu le Seigneur. Et après quelques temps, on était parti en voyage avec deux de mes amis. Avec qui on priait dans la même église. On était vraiment à fond dans les choses de Dieu. Comme eux, ils étaient partis la première fois et la deuxième fois, on devait partir ensemble. Lorsqu'on est parti, et c'est eux maintenant qui m'appelaient pasteur, mais on avait accepté le Seigneur, on avait commencé à prier ensemble dans cette assemblée. Ils ont commencé à m'appeler pasteur. Et un jour, je devais aller les chercher où ils étaient pour prendre un couteau pour pouvoir faire à manger. Lorsque je suis sorti, on m'a dit, non, ils sont dans un endroit là, c'était comme une sorte de bar. Mais comme j'étais obligé de faire à manger, je suis quand même arrivé là-bas, je les ai appelés, ils m'ont fait appel. Venez, viens. Je suis rentré parce que je devais faire à manger, je suis rentré quand même dans ces lieux. Ils étaient avec des femmes, ils ont commencé à dire, oh pasteur, viens boire avec nous. J'ai dit, non, moi je ne peux pas boire. Après, je me suis rendu compte que eux, ils avaient caché leur identité là où ils étaient partis. Leur identité d'enfants de Dieu, ils avaient caché cela. À Luanda, dans la capitale, on les connaissait comme des frères. Des gens dans le Seigneur parce qu'on chantait même dans la chorale. Mais lorsqu'ils partaient en province, ils avaient une autre vie. Ils avaient caché leur identité en tant qu'enfants de Dieu. C'est ce qui se passe dans la vie de beaucoup de personnes. Il y a des gens qui sont chrétiens à l'église, mais dès qu'ils sortent de l'église, leur vie ne cadre pas avec ce que la parole de Dieu nous enseigne. Leur vie ne cadre pas avec la parole de Dieu. Dans leur travail, on les connaît, mais tant que des païens, ils vivent, ils écoutent la musique du monde, ils vivent les choses du monde. On ne voit pas la différence. Alléluia. L'iniquité et l'abandon de la foi. L'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est ce que nous voyons actuellement. Alléluia. Selon 2 Jean 6, la Bible dit, l'amour de la parole consiste à marcher selon les commandements de Dieu. Selon les commandements de Dieu qui n'intéressent plus grand monde aujourd'hui. L'amour de la parole, l'amour des choses de Dieu. C'est ça ce que l'ennemi fait, de sorte d'éteindre ce feu qui nous pousse à aimer les choses de Dieu, qui nous pousse à désirer la parole de Dieu, à vivre les choses de Dieu. Alléluia. Nous allons lire dans 1 Timothée chapitre 4 verset 1. 1 Timothée chapitre 4 verset 1. La Bible dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher aux esprits séducteurs et à des doctrines des démons. On est toujours dans notre premier point là, sur la parole. C'est-à-dire, selon 1 Timothée chapitre 4 verset 1, la Bible dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi.
quelques-uns abandonneront la foi. C'est ce que nous voyons justement aujourd'hui. Ah, il était un frère, il prêchait la parole, mais regarde maintenant sa vie. Il est dans le monde. Il fait des choses comme ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. La Bible dit, ils abandonneront la foi. Pourquoi? Pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Oh, malheureusement, il y a aussi certains qui sont là parmi nous, même dans les assemblées, qui dirigent, qui prêchent la parole. Mais maintenant, ce n'est plus le Seigneur leur soutien. Leur vie est attachée aux doctrines des démons parce qu'ils sont influencés par une force ténébreuse. Alléluia. Bien-aimés, je voulais juste nous interpeller que nous sommes arrivés à un temps où nous devons garder justement la foi. Par rapport à beaucoup de choses qui se passent actuellement, cela atteste justement que notre Seigneur est à la porte. Apprêtons-nous chaque jour. Soyons prudents, comme justement ces femmes-là dont la Bible nous parle, les 5 vierges sages. Les 10 vierges dont parle la parole de Dieu, elles attendaient toutes l'époux, l'arrivée de l'époux. Ce n'étaient pas des gens qui ne connaissaient pas l'époux, c'était des fiancés, si je peux me permettre dans le sens. Elles attendaient toutes l'époux. Elles connaissaient l'époux. Elles attendaient l'époux. Quand on parle de ces 10 vierges, on ne peut pas mettre des païens là, des gens qui ne sont pas dans le Seigneur, des gens qui n'attendent même pas le Seigneur. Mais celles qu'on parle là, les 10 vierges, c'est l'exemple de ceux qui connaissent les choses de Dieu, de ceux qui fréquentent des assemblées, de ceux qui prient. Il y a un groupe de personnes qui sont conscientes justement des choses de Dieu. Ils prennent au sérieux et vivent la parole de Dieu. Et d'autres se laissent justement dans des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Oh, que le Seigneur nous pardonne. Parce que la Bible dit, nous ne connaissons ni le jour, ni l'heure. Nous ne connaissons pas le jour qui sera de retour. Mais changeons notre mentalité. Commençons justement à voir des choses telles que le Seigneur le désire. Et nous allons voir la main du Seigneur. Lisons ce passage pour pouvoir finir et nous allons continuer prochainement. La Bible dit dans Deutéronome chapitre 29, verset 29. Deutéronome 29, verset 29. La Bible dit, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Il y a des choses que Dieu a cachées pour nous, mais d'autres, il les a révélées à nous, les enfants de Dieu. Parce que des choses que je suis en train d'enseigner là-dessus, ce sont des choses qui sont mentionnées dans la parole de Dieu. Ce sont des choses qu'il nous a révélées. Il a permis que nous puissions avoir connaissance de ces choses. La Bible dit, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Afin que nous puissions mettre cela en pratique. C'est pourquoi il nous a révélé ces choses. Bien-aimés, nous allons prier le Seigneur. Nous allons continuer prochainement. Pour l'instant, nous allons prier le Seigneur. Chacun va demander à Dieu en lui disant, Seigneur, fais de sorte que je puisse m'apprêter, que je sois comme ces 5 vierges sages, qui étaient aussi prudentes, qui prenaient soin de leurs lampes, qui étaient éveillées le jour où elles ont entendu la voix qui criait, qui avertissait par rapport au retour, par rapport à l'arrivée de l'époux. Chacun va prier. Tu vas demander au Seigneur en lui disant, Seigneur, je veux ce jour-là, je ne veux pas rester à cause des choses du monde
Que les désirs, les réalités de ce monde ne puissent pas m'écarter de ton chemin. Que les réalités de ce monde ne puissent pas m'écarter de ta volonté. Que les réalités de ce monde ne puissent pas m'empêcher de te servir comme il faut. Alléluia. Alléluia, oh Jésus. Lève ta voix et tu pries. Alléluia. Lève ta voix et tu pries. Alléluia. Seigneur, oh Dieu, je n'étais qu'un simple instrument. Je n'étais qu'un simple instrument pour parler de ta part, Seigneur, oh Dieu. Oh Seigneur, je te prie, le Dieu glorieux, le Dieu vivant. Je te prie, Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur, de nous aider, Seigneur, à tenir bon, Seigneur, ô Dieu de grâce. Parce que le jour où tu seras de retour, nous ne connaissons ni le jour ni l'heure, Seigneur, ô Dieu de grâce. Nous ne savons pas si tu seras de retour cette nuit. Nous ne savons pas si ça sera, Seigneur, pendant notre sommeil. Si ça sera demain matin ou le soir. Nous ne savons pas si peut-être c'est dans un mois, c'est dans une année, peut-être dans 5 ans. Nous ne connaissons même pas, Seigneur. Même pour nous qui prêchons, Seigneur. Même pour nous qui chantons, pour nous qui sommes, Seigneur, oh Dieu, au service. Nous ne savons même pas quand est-ce que tu seras de retour, oh Dieu. La Bible dit, les premiers seront le dernier. Et les derniers seront le premier. Seigneur, ô Dieu des armées, nous ne voulons pas, Seigneur, abandonner. À cause des réalités de ce monde, nous ne voulons pas céder, Seigneur, ô Dieu, à l'iniquité. Nous ne voulons pas, Seigneur, abandonner la foi. Nous ne voulons pas nous attacher aux esprits séducteurs, mais nous voulons te voir agir, Seigneur. Nous voulons te voir dans notre vie. Nous voulons que ton esprit puisse attester à notre esprit que nous sommes réellement tes enfants, ô Jésus. Alléluia. Nalola tokoyemba elonge monani koloku mama yobongi nalo kumbu Alléluia nankolo yonko sinayuda koloku mama yobongi nalo kumbu ngana longola basusi na motema ngana tikaka komilelela pona yebiete masia lo ngaki nalongola loboko nalitama elongo na Yesu nde nakolonga pona yebiete masia longaki oh nalola toko yemba ilongi monani oloku mama yobongi nalo kumbu Alléluia nankolo yes yoko sinayuda oloku mama yobongi nalo kumbu oloku mama yobongi nalo kumbu oh oloku mama yobongi nalo kumbu oloku mama yobongi nalo kumbu. Seigneur, oh Dieu de grâce, je viens, Seigneur, avec des enfants qui sont connectés sur Facebook, sur YouTube, pour pouvoir suivre ce moment, Seigneur. Qui suis-je pour parler de ces choses? Oh Dieu, un simple instrument.
que tu as donné, Seigneur, oh Dieu, ce message pour parler à tes enfants. Ma prière est que tu nous aides à faire ta volonté et surtout à garder la foi, peu importe les circonstances. Nous voulons, Seigneur, dire comme Paul, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Et maintenant, une couronne de vie m'est réservée, pas seulement à moi, mais encore à ceux qui croient à l'avènement du Seigneur. Seigneur, nous voulons combattre des bons combats. Nous voulons combattre des bons combats. C'est ne pas seulement combattre, nous voulons aussi achever la course, aller jusqu'au bout de la course, oh Dieu. Quand la Bible dit l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas gagné, s'il n'est pas allé jusqu'à la fin de sa course. Seigneur, fais de sorte que nous puissions, Seigneur, comme des athlètes, courir jusqu'au bout, Seigneur. Oh Dieu, que nous puissions tenir bon, Seigneur, même devant les obstacles, les circonstances qui peuvent venir ça et là. Seigneur, fais de sorte que nous puissions être fermes, peu importe les circonstances, peu importe la séduction, Seigneur, peu importe, Seigneur, la croissance du péché, la séduction, Seigneur. Garde-nous, Seigneur, auprès de toi. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Rien ne peut te remplacer. Et je suis rassuré. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Oh, 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 tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Oh, 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 tu es tout pour moi. Oui, sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Oh Seigneur, garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Oh mon Jésus, garde-moi près de toi. Quelles que soient les circonstances, Seigneur, garde-moi près de toi. Quelles que soient les conditions de ce monde, garde-moi près de toi. Quelle que soit la conjoncture de ce monde, garde-moi près de toi.
Seigneur, ô Dieu de grâce, garde-nous près de toi, afin que nous puissions persévérer jusqu'à la fin. À la fin de porter justement cette couronne que tu as préparée pour chacun de nous, ô Dieu de grâce. Nous ne voulons pas, Seigneur, perdre la foi après avoir persévéré pendant plusieurs années. Après avoir jeûné et prié, après avoir, Seigneur, ô Dieu, gardé, Seigneur, ô Dieu, la chasteté pendant plusieurs années. Nous ne voulons pas, Seigneur, ô Dieu de grâce, Seigneur, rester le jour où tu seras de retour. Garde-nous purs devant toi. Nous ne voulons pas être comme ce riche qui mangeait à satiété, Seigneur, qui mangeait, Seigneur, oh Dieu, à volonté, qui avait tout ce qu'il faut. Oh Dieu, il avait des biens, il avait beaucoup de choses, mais il ne t'avait pas dans sa vie. Mais cet homme Lazare, il mangeait les miettes qui tombaient de la table de ce riche. Mais ce jour-là, Lazare s'était trouvé au sein d'Abraham. Et l'autre, c'était au lieu de châtiment, où il n'avait même pas la possibilité d'avoir de l'eau à boire. Même si Lazare voulait intervenir pour lui apporter quelque chose, la Bible dit, mais il y avait un abîme qui empêchait que ceux qui sont de l'autre côté ne puissent pas traverser de l'autre. Seigneur, garde-nous purs devant toi, afin d'accomplir à chaque fois ta volonté, peu importe les circonstances, ô Dieu de grâce. Je viens à tes pieds ce soir, te confier toutes les personnes qui étaient connectées, te confier leur vie, leurs problèmes, leurs combats. Tu es le Dieu qui nous donne la victoire que le monde ne peut donner. Le Dieu qui est capable de tout, de donner la solution là où le monde ne peut le faire. Ô Dieu de grâce, interviens justement, Seigneur, là où partout où ton peuple crie à toi. Souviens-toi des pleurs, Seigneur, ô Dieu des Congolais qui ont besoin d'un changement. Que les choses changent, Seigneur, ô Dieu, à l'Est. Souviens-toi, Seigneur, ô Dieu des grâces, de tous tes enfants qui prient ça et là, qui sont privés, Seigneur, qui prient même dans toute discrétion, Seigneur, parce que leur pays, la loi de leur pays, leur interdit, Seigneur, ô Dieu, de pouvoir prier librement. Garde ceux qui sont arrêtés à cause de l'évangile. Garde, Seigneur, ô Dieu des armées, toutes ces personnes qui crient à toi, qui n'ont pas cette liberté de te servir comme nous, Seigneur. Garde-les. Souviens-toi de cette femme qui prie, Seigneur, qui te crie à chaque fois par rapport aux souffrances qu'elle est en train d'endurer, Seigneur, ô Dieu, seule avec les enfants. Ô Dieu, fais quelque chose. Essuie ses larmes. Essuie les larmes, Seigneur, ô Dieu, de cet enfant, Seigneur, ô Dieu, qui vit seul, qui n'a pas de parents, Seigneur, ô Dieu, qui cherche même un abri. Seigneur, interviens dans sa vie. Au nom de Jésus. Souviens-toi, Seigneur, ô Dieu, de cette personne qui prie à chaque fois par rapport à son état de santé, qui a besoin de la guérison, qui a couru comme cette femme à la perte de sang, qui est partie voir les médecins, qui est partie voir, Seigneur, ô Dieu, même des professionnels, Seigneur, de ce métier, Seigneur, ô Dieu, mais qui n'ont jamais eu la solution. Seigneur, interviens. Que ceux qui sont malades soient guéris au nom de Jésus. Que ceux qui sont captifs par une puissance ténébreuse à l'instant, qu'ils soient délivrés au nom de Jésus. Et que toutes les portes, les promesses que Dieu avait faites dans votre vie, que cela se réalise dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Gloire à celui qui a permis en ce moment que nous puissions nous passer ce temps devant la présence de Dieu. Vraiment, je remercie tous les frères et sœurs qui ont passé ce temps avec nous. Je bénis ma sœur Rose. Que le Seigneur te bénisse, ma sœur Rose Chemin. Je bénis aussi Nomim
Que le Seigneur puisse te bénir. Je bénis mon frère Jean-Didier Moukili. Oh, gloire à Dieu, mon frère. Je suis ravi de te voir dans ce direct. Je bénis aussi ma soeur Diakité André, qui nous suit, je crois, depuis Soupe, si je ne me trompe pas. Que le Seigneur te bénisse. Je vois la loi Kibinda Fwamba Yangoulou. Voilà, vraiment que Dieu puisse te bénir également. Je vois ma soeur Nénette Avisto. Oh, gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons nous retrouver justement le mardi prochain pour pouvoir parler, continuer dans ce sens. Nous allons vraiment, comme c'était un enseignement, comme les habitués, ils savent comment ça se passe. Nous allons continuer dans ce sens petit à petit à transmettre, à enseigner sur cet enseignement pour que chacun de nous puisse se préparer par rapport au retour de Jésus. Donc c'est le grand thème que nous allons aborder durant tout ce temps sur les signes de fin de temps, pour que nous puissions nous préparer comme les 5 vierges sages. Voilà. Que Dieu vraiment puisse vous bénir, qu'il puisse vous soutenir dans ce que vous êtes en train justement d'entreprendre, et que le Seigneur vous couvre de toutes sortes de bénédictions. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.